Chaque mois, votre télévision locale Nous TV célèbre des gens d'ici, des athlètes, des bénévoles, des créateurs et tout plein d'autres initiatives qui nous inspirent. Aujourd'hui, on applaudit fort, on souligne nos réussites nord-côtières. Bienvenue à Bravo! Le premier bateau en 2026 dans les eaux du port de Sept-Îles est le Golden Frigo, arrivé le 2 janvier à 4h56 en provenance des Pays-Bas. L'embarcation transportait un chargement de minerais de fer de la compagnie minière IOC à destination de l'Algérie. Le port de Sept-Îles a souligné le tout avec sa traditionnelle canne à pommeau d'aluminium et de minerai de fer, qui en était à une 39e remise. Le cadeau de cette arrivée symbolique, célébrant du coup la nouvelle année, a été remis par la PDG du port de Sept-Îles, Alexandra Chouinard, au capitaine du navire. Du côté de Port-Cartier, ArcelorMittal Infrastructure Canada a souligné l'arrivée du premier navire de l'année à ses installations portuaires le 10 janvier, en remettant sa traditionnelle canne à pommeau d'acier au capitaine Jiang Zhu, commandant du Panamax MV Hongjing. Bénévole pour la maison de soins palliatifs à Sept-Îles, l'Élim des Sables, Réal Thériault a ramassé près de 90 000 $ en contenants consignés dans le cadre de sa collecte annuelle. En plus du site de dépôt à la maison de la rue Arnaud, le gérant de la station Innu de Ouachat se déplace à la demande des donateurs pour la cause de la maison qui accueille les gens en fin de vie de l'Est de la Côte-Nord. Il a remis 105 979 $ en avril dernier au terme de sa récolte de contenants consignés. Réal Thériault a fourni à la cause près d'un demi-million de dollars en 12 ans. Le CI3S de la Côte-Nord figure parmi les établissements les plus performants pour les chirurgies au Québec, selon les plus récentes données du tableau de bord public de Santé Québec. Le PDG Jean-François Miron mentionne une capacité de recevoir les gens de l'extérieur de la région pour faire de la chirurgie. Les patients en provenance de l'extérieur se retrouvent dans la même liste d'attente que ceux résidant dans le territoire nord-côtier. À ce jour, le CI3S de la Côte-Nord ne possède aucun cas en attente depuis plus d'1 an et très peu dépassent 6 mois. À 100 ans, Madame Simone Caron-Dubé habite non seulement encore sa maison à Sept-Îles, mais elle gère également les logements de sa propriété. C'est grâce au soutien de mes proches que je peux encore rester dans le confort de ma maison. Si ce n'était pas d'eux, je vivrais en institution comme bien d'autres. Le secret de ma longévité, ce doit être la génétique. J'ai 2 sœurs qui sont âgées de 93 et 95 ans. La vie continue, c'est le mieux que l'on puisse faire. Une force de la nature, Madame Simone Caron-Dubé. Le 11 janvier 2026 marque le premier dimanche où les familles pouvaient venir profiter d'un dîner au restaurant Saint-Hubert à Bécomo dans une ambiance pensée pour les personnes autistes. Une ambiance adaptée, des employés formés et prêts à répondre à la demande, tout est en place. Les clients seront donc redirigés dans l'espace réservé pour eux. Les repas peuvent ensuite être servis à la table et ils peuvent demander une trousse sensorielle.
Marie-Ève Volant, une Innu de la communauté de Washat-Makmaniutenam, a atteint le sommet du mont Kalapatar, au Népal, une montagne s'élevant à 5600 mètres d'altitude. Elle a réalisé cet exploit au mois de novembre, au 8e jour de son périple. Cette ascension l'a menée à un niveau d'élévation plus élevé que le camp de base 1 de l'Everest et lui a permis d'avoir une vue sur cette montagne mythique convoitée par plusieurs alpinistes. Sur sa page Facebook, elle mentionne « Sur ce chemin, j'ai rencontré mes limites et j'ai découvert que je pouvais les dépasser. J'ai marché dans le froid, dans la fatigue, dans le doute, mais surtout, j'ai marché vers moi-même. » Elle ne s'arrête pas là, elle parle déjà de relever d'autres défis et veut maintenant s'attaquer au toit de l'Afrique, le mont Kilimandjaro. Le gouvernement du Québec a rendu hommage en novembre à 29 bénévoles adeptes de motoneige et de véhicules tout-terrain, dont 2 de la Côte-Nord. Daniel-Louis Lapointe du club de motoneige de Ragno et Pascal Morneau du club Manicquad. Présidée par le ministre des Transports Jonathan Julien, la 16e édition du prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route se déroulait à l'Assemblée nationale le 9 décembre 2025. À Ragno, Daniel-Louis Lapointe a fait ses premières armes comme bénévole sur les sentiers à proximité du village il y a une quarantaine d'années. En plus de sa disponibilité, il offre même des équipements pour améliorer et déboiser les sentiers et pour installer de la signalisation. Bénévole dévoué au sein du club Manicquad depuis 2013, Pascal Morneau a grandement contribué au développement de son organisation. Plusieurs considèrent même qu'il a joué un rôle essentiel dans la renaissance du club au cours des dernières années. Le natif de Sept-Îles, Elder Duarte, décédé en février 2019, fait partie de la première cohorte d'intronisés au Temple de la renommée du Rouge et Or de l'Université Laval. Fondateur du programme de soccer féminin du Rouge et Or en 1995, Elder Duarte, qui a dirigé la formation lavalloise jusqu'à la saison 2018, a signé plus de 340 victoires comme entraîneur, en plus de mener son équipe à 2 titres nationaux. La première cérémonie d'intronisation a eu lieu le 10 décembre à l'occasion du 75e anniversaire du Rouge et Or. Une vingtaine de jeunes du club de natation de Sept-Îles se trouvaient à Québec les 13 et 14 décembre pour une compétition. La récolte aura été de 4 médailles, 9 nageurs faisaient partie du volet 12 ans et moins et 14 pour la compétition groupe d'âge au défi Nez Rouge à l'Université Laval. Marc-Antoine Sergerie a remporté 2 médailles, soit le bronze aux 50 et 100 mètres libres dans la catégorie 11-12 ans. Emma Chambers s'est retrouvée sur la 2e marche du podium avec une médaille d'argent gagnée aux 100 mètres d'eau 11-12 ans. Quant à Maëlie Charrette, elle a décroché le bronze aux 50 mètres brasse dans la catégorie 15-16 ans. Le club de patinage artistique de Bécomo a brillé à domicile les 22 et 23 novembre lors de la compétition interrégionale Invitation Laurence Comeau présentée au centre Henri Desjardins. L'événement qui a rassemblé plus de 125 patineurs provenant de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-Saint-Jean s'est soldé par une impressionnante récolte de médailles et de rubans pour les patineurs locaux. Voici quelques athlètes qui se sont démarqués. Deux équipes de l'Association de ringuettes de Sept-Îles prenaient part au tournoi de Sainte-Julie au mois de novembre. La formation Junior B a été sacrée championne de sa catégorie.
L'équipe junior B a été dominante à ces 4 rencontres, remportant notamment sa finale contre Ottawa 8-1. Au total, les Sétiliennes ont marqué 32 buts et en ont concédé que 4. Quant aux cadettes B, elles ont perdu en finale 6-3 devant Lobinière, un adversaire avec qui elles avaient livré un match nul de 5-5 en préliminaire. Par ailleurs, 145 joueuses ont pris part au tournoi de ringuette bout de souffle à l'Arena Guy Carbonneau à Sept-Îles la fin de semaine du 9 janvier. Félicitations à toutes les équipes participantes. 13 athlètes de l'Académie de judo de Sept-Îles ont foulé les tatamis à la mi-novembre lors de l'Omnium du Québec à Longueuil. Le retour s'est fait avec 4 médailles. Maude Bouchard s'est retrouvée sur la 2e marche du podium. Elle a été la médaillée d'argent de la catégorie U16F, moins de 70 kg. Les 3 autres médailles sont de couleur bronze au cou de Lauriane Rogers, U16F, moins de 52 kg, Leila Chiasson, U18, moins de 52 kg, et Jérémy Gauthier, NEWAM, plus de 81 kg. Le groupe punk rock sétilien Killing Daisies sera de la même programmation musicale que le groupe américain Dropkick Murphys en 2026. C'est en Slovénie que ça se passera. La formation sétilienne vivra ses premières expériences internationales cette année, à commencer par le Gros Tonneau Festival à Arton en France en mai. Par la suite, en août, ce sera une participation au Punk Rock Holiday à Tolmin en Slovénie, une icône des festivals punk rock. Killing Daisies est en attente de confirmation pour des festivals et spectacles au Québec à l'été 2026. Le groupe punk rock de Sept-Îles aimerait bien se produire au Festivois de Trois-Rivières, à Envol-et-Macadam à Québec ou dans l'Est du Québec et même aux États-Unis. Le groupe est composé de Yves Landry, Denis Dumais, Nadia Guillemette, Dave Bourgeois et Mathieu Anzueto. Nitassinan est un tout nouveau jeu de société qui permet de découvrir et d'explorer la richesse de la culture Innu. L'idée de créer ce jeu de société provient de Sébastien Magnan. Le jeu propose une expérience immersive autour de la forêt boréale, des animaux emblématiques et des outils traditionnels Innu. Ultimement, il espère que le jeu permettra de faire découvrir la culture Innu parce qu'il s'agit d'une mine d'or d'informations pour les Allochtones. Un livret culturel numérique accompagne le jeu.